Merci d'être resté avec nous, merci de commencer la journée avec nous et comme je vous le disais, tout au long de l'émission, nous retrouvons Laurent Bignolas en direct de Saint-Malo à l'occasion du départ de la route du Rhum, la course transatlantique en solitaire qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Alors le départ se fera dimanche au large de Saint-Malo avec pour cette édition anniversaire un nombre très impressionnant de participants, parmi lesquels des anciens et des nouveaux navigateurs solitaires, Laurent. Absolument, des anciens, des nouveaux, beaucoup d'amateurs avec un niveau de préparation, je le disais tout à l'heure, dans une première intervention qui est assez élevée. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt sereins, même si effectivement on sent que la pression monte, comme on dit forcément à 2 jours de ce départ. Ils sont quand même 123 sur une ligne de 5-6 km au large de Saint-Malo. Il va y avoir du monde. Moi j'en ai choisi deux. Deux ce matin, je voulais vous présenter Antoine Carpentier qui sera en classe 40. Ces bateaux que vous voyez derrière, une douzaine de mètres, des bateaux qui sont depuis quelques années maintenant sur le départ de cette route du Rhum. Ils sont 53. C'est presque la moitié du nombre de participants. Et puis Jérémy Bayou, qui lui sera sur un des... salut les garçons. Bonjour. Ils se connaissent bien, vous savez, ces deux-là, parce qu'ils ont couru ensemble. Jérémy qui sera, lui, sur un 60 pieds à Normand, un monocoque aussi. Très attendu aussi sur cette course, parce que c'est le tout dernier, on va dire, de ce genre de bateau, avec des feuilles un peu particuliers. Exactement. Ouais, ça va être, c'est la première grande course de Charal. Et voilà, on va voir ce qu'il a dans le ventre. On sait qu'il a un gros potentiel, mais il va falloir être capable de tenir toute une traversée. Ça va pas être si simple. Alors, bien sûr, les yeux seront tournés aussi vers les ultimes, parce que on se dit que cette route peut descendre en dessous des 7 jours. Ça, c'est une autre catégorie de bateaux. C'est des bateaux de 30 mètres, des multicoques, vous le savez. Et puis, je vous le disais, ces deux-là se connaissent parce qu'ils ont couru ensemble sur un Tour de France. Antoine, ça fait drôle quand même de se retrouver comme ça, parce qu'on dit toujours que c'est à couteau tiré, la route du Rhum, parce que c'est vrai que c'est désormais un sprint. Mais quand même, on est entre copains, non? Ah oui, c'est sûr que pour moi, ça va être une première. Et effectivement, on retrouve beaucoup de gens avec qui on a navigué ou contre qui on a navigué. Donc, c'est quand même assez convivial, oui. Antoine qui a gagné, qui a remporté en double la route du café la dernière, donc c'est pas un novice non plus sur les transats. Jérémy, quel est le regard qu'on porte sur les copains quand ils ont fait le Tour de France ensemble à la voile, c'est ça? On a ragaté l'un contre l'autre, on n'a pas. Ouais. Ah oui, c'est vrai, vous n'étiez pas sur le même bateau. Mais tu sais, tu navigues avec tellement de monde qu'au final, tu sais plus. Mais c'est exactement ça, c'est que on se retrouve les uns contre les autres, les uns avec les autres sur les courses en équipage ou en double. Donc il y a vraiment des passerelles entre les différentes séries. Entre l'équipage et le solitaire. Antoine, à la base, c'est un spécialiste de l'équipage. Moi, je suis plutôt un spécialiste solitaire, mais ça m'empêche pas d'aller avec les copains de temps en temps. Donc voilà, on discute, on échange sur les bateaux. À l'instant, regardez cette jolie flotte de classe 40. Et puis voilà, sur la stratégie à venir pour la course aussi, parce que les vitesses des bateaux sont différentes, donc les routes vont l'être un petit peu aussi. Alors effectivement, ils sont souriants, sauf que lundi, mardi, sans doute, on s'attend quand même à des conditions météo un peu difficiles, surtout pour les monocoques qui sont un peu moins rapides, on le sait effectivement que les multicoques. Antoine, comment tu sens le truc? Bah oui, c'est sûr que j'ai regardé hier soir. Ça va être un peu sport là pendant 4-5 jours après le départ. Et puis après, ça devrait s'arranger un peu mieux, quoi. Mais effectivement, il y a une route qui est censée être la plus rapide qui fait passer dans pas mal d'air, quoi. Ouais, pareil, Jérémy. Ouais, on est sur les bateaux fragiles quand même un peu. Ouais, les IMOCA, c'est des bateaux très techniques, surtout maintenant avec les foils, tous les systèmes embarqués. Il faut faire attention à tout. Donc il y a du vent fort et surtout quand il y a de la mer, il faut être hyper vigilant. On est effectivement moins rapide que les ultimes, donc on va avoir du mal à s'enfiler sous la dépression directement dans les alizés. Donc la route va être mal pavée. Ouais. Un dernier petit mot, l'émotion quand même de quitter Saint-Malo, c'est toujours un grand moment à Rome. Bah alors moi, je l'ai jamais vécu. De la route du Rhum, hein, ouais. Je parle pas du... Moi, je l'ai jamais vécu, mais j'ai déjà vécu des départs de course. Effectivement, l'émotion est palpable et c'est sûr que c'est des moments forts, quoi, qui restent gravés, quoi. Ouais, Jérémy, pareil. Ouais, il faut essayer de prendre l'émotion des gens qui viennent ici nous voir à Saint-Malo, pas ce matin de bonne heure. Ouais, le jour se lève à peine, Saint-Malo dort encore un petit peu. Hein. Mais tout à l'heure, il y aura des milliers de personnes. Mais arriver à couper de ça un petit peu la veille au soir ou le matin du départ pour être concentré, parce qu'il va falloir être très impliqué. Ouais. Merci à Antoine, merci à Jérémy. 2 des 123 concurrents qui prendront le départ dimanche à 14h. Et puis je le disais aussi, il y aura pas loin de 2 millions de visiteurs sans doute au total ici sur les pontons, sur les 2 bassins de Saint-Malo, puis à l'extérieur, puisque les ultimes sont du côté de la gare maritime. Il y a vraiment des bateaux partout, hein, c'est normal. Merci Laurent, merci beaucoup.